Salut et bienvenue sur Miniature. Aujourd'hui je vous présente mon aquarium 80 litres. Donc c'est une cuve de la marque Blow que j'ai commandée sur le site Sky and Shrimp, à savoir qu'il était équipé de la rampe Shihiro Série A. Donc c'est un aquarium encore une fois qui est en low-tech. Alors je sais que je vais faire réagir par rapport au terme que j'emploie de low-tech. J'ai déjà eu des réactions par rapport à ça. Alors je précise évidemment, je parle de low-tech pour me faire comprendre. Je sais que c'est un terme qui est de plus en plus connu dans le milieu aquariophile. Le but ici, c'est de faire un aquarium surtout naturel. Donc on est toujours, dans tous les cas, dans un système sans filtration. Il y a un filtre, mais il ne sert que de brassage. Dans certains cas, il n'y a même pas de filtre. Là, j'ai choisi d'en mettre, vu qu'on est sur un volume un peu plus gros que mon petit 20 litres. Alors moi, j'ai une notion bien particulière du low-tech. Je rappelle le nom low-tech. On est sur peu de technologie. Donc peu de technologie, ok, ça veut dire évidemment qu'on va réduire au minimum la technologie tout en préservant les besoins des êtres vivants. Que ça soit les plantes, les poissons, les escargots, les crustacés. Ce qui m'amène à vous dire quelque chose, c'est pourquoi mettre un éclairage puissant alors que je pourrais très bien mettre des tubes classiques à partir du moment où je respecte une température de couleur de lumière. Alors oui, je pourrais me contenter d'avoir un éclairage beaucoup moins puissant, voire uniquement la lumière de la pièce. Cependant, comme je l'ai déjà expliqué et je l'ai testé, tout ce que je vous explique, je l'ai déjà testé avant. La lumière de la pièce ou un éclairage peu puissant suffira à un certain nombre d'espèces de plantes. Il y a des plantes qui seront toujours très demandeuses de lumière, notamment toutes les plantes tapissantes. Si vous ne mettez pas une lumière suffisamment forte, elles vont végéter. En plus de ça, il y aura une notion de pénétration dans l'eau, c'est-à-dire que si vous avez un éclairage peu puissant, il est possible que vous ayez de la lumière suffisamment puissante en hauteur, mais pas en bas. Du coup, vos plantes qui sont hautes vont bénéficier de la lumière, mais pas du tout les plantes tapissantes. Donc vous aurez certaines plantes, comme notamment des plantes rouges, comme les alternanthera, qui auront des besoins importants en lumière. Alors oui, on pourrait faire un aquarium sans ces plantes-là et ça fonctionnerait très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, je veux pousser un peu plus loin le low-tech et pouvoir avoir des low-tech qui soient aussi jolis à regarder qu'un aquascaping classique avec un gros système de filtration, avec de l'engrais, etc., etc. Donc évidemment, vous aurez aussi des plantes qui vont avoir des besoins en CO2. Si on remplit pas ces besoins en CO2, vous aurez aussi des plantes qui vont végéter, voire mourir. Alors certes, on a des sols en low-tech qui peuvent générer naturellement du CO2. Les poissons génèrent aussi du CO2. Le problème, c'est que vous aurez des plantes qui en ont tellement besoin que ça ne sera pas suffisant pour elles. Et en plus de ça, en aquariophilie, il y a beaucoup de plantes qui sont utilisées en immergé, alors que en milieu naturel, elle est en émergé. C'est-à-dire que vous aurez une plante qui en milieu naturel se retrouve sur des zones très humides, mais elles sont en dehors de l'eau, et du coup, elle bénéficie de l'ensemble du CO2 qui est disponible dans l'air. Donc ces plantes là, si vous les passez sous l'eau, elles vont avoir un CO2 qui va être en moins grande quantité, en tout cas il ne sera pas illimité. Et du coup ces plantes là, si vous ne leur faites pas une injonction de CO2, il y aura sûrement un problème. Alors c'était une aparté par rapport au low-tech. Moi la seule chose que j'ai à vous dire, ne vous enfermez pas dans des cases. Je parle de low-tech pour qu'on me comprenne. On est surtout sur un système qui va se rapprocher plus de la nature. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce système là, ça peut juste vous servir d'indication. Faites aussi vos recherches de votre côté. Il y a beaucoup de méthodes qui peuvent fonctionner et beaucoup de méthodes différentes. J'en ai déjà testé beaucoup de différentes et notamment beaucoup de méthodes différentes en low-tech et beaucoup marchent. On verra sur des prochaines vidéos notamment des aquariums qui fonctionneront qu'à la lumière du jour. Alors par rapport à cet aquarium en 80 litres et à la différence de mon 20 litres, je n'ai pas utilisé le même sol. Donc pour vous rappeler, sur le 20 litres, on était sur un sol qui était composé de pouzzolane pour la première couche, mais ça c'est valable dans tous mes aquariums. Par-dessus, j'avais utilisé de la terre de
topière, c'est-à-dire la terre qui est rejetée par les taupes dans les jardins. On utilise cette terre-là, le fait que les taupes aient rejeté cette terre en surface, vous aurez une terre qui sera plus saine. Elles vont naturellement enlever pas mal de déchets qui sont dans la terre, pas mal de parasites aussi, pas mal d'insectes, etc. Donc vous aurez une terre qui est au final assez bien nettoyée et qui est très meuble et facile du coup à mettre. C'est une terre que vous mettez en place et vous rajoutez votre gravier par-dessus. Je vous invite à aller voir le lien que je vous mettrai dans la vidéo vers cet aquarium 20 litres. Donc pour en revenir sur l'aquarium 80 litres, donc j'ai utilisé une autre méthode qui est très connue aussi. La recette évidemment ne vient pas de moi, c'est juste quelque chose que j'ai tout simplement copié. Donc on est sur un sol qui est composé à la fois de terre de bruyère, d'argile verte et de sable de Loire. Si vous voulez la recette exacte, en fait on part de 40% de terre de bruyère que j'ai tamisé très finement, 40% de sable de Loire et 20% d'argile verte. Il existe aussi des méthodes où on vous dit de ne pas tamiser cette terre et de laisser du coup les bouts de bois qui peuvent être à l'intérieur. Il y en a qui disent que c'est risqué parce que ça va fermenter et créer des gaz qui peuvent être mortels pour les poissons. Je vous le dis clairement, un jour je vais faire le test de laisser du bois à l'intérieur de ce substrat et voir le résultat. Je pense que si votre gravier est pas trop fin et pas trop compact, je pense que les gaz qui vont s'échapper progressivement dans l'eau, ce qui va générer aussi un apport de CO2 supplémentaire. Donc je pense que ça peut être hyper intéressant. Donc les deux méthodes existent, les deux écoles existent. Là encore, vous voyez, il y a des gens qui vont vous dire de faire comme ça et d'autres qui vont vous dire de faire autrement. Il y a plusieurs écoles. Faites comme vous le sentez. Moi, je sais que ma méthode fonctionne, mais n'hésitez pas à faire des tests aussi. Il faut être curieux dans la vie. Ne vous contentez pas de reproduire ce que vous avez lu sur des forums ou sur des pages Facebook ou que vous avez entendu sur des vidéos YouTube. Faites vos propres recherches, faites vos propres idées, vos propres expériences. C'est important aussi si vous voulez avancer. Donc pour pousser plus loin aussi, dans la réalisation de sol, je n'ai mis que de l'argile verte par rapport à une recette que j'avais trouvée. Cependant, si on voulait pousser un peu plus loin et rendre le sol encore plus complet, moi je vous conseillerais d'essayer de mélanger plusieurs types d'argile en poudre. Donc c'est des argiles que je prends en magasin bio. C'est de l'argile pure qui est réduite en poudre, généralement utilisée pour les cosmétiques. Allez en magasin bio, je sais que vous en trouverez facilement. Allez, c'est parti, on va faire un petit tour du propriétaire. Alors en low-tech, je l'ai sûrement dit, ce qui est hyper important, c'est la diversité des plantes et surtout les plantes à pousse rapide. Évidemment, les plantes à pousse rapide vont consommer beaucoup de nutriments dans l'aquarium et donc vont venir concurrencer les algues. Alors dans ce bac là, j'ai mis de l'Hygrophila polysperma. C'est la plante que vous voyez au fond. Dans ce bac là, j'ai décidé de mettre des plantes rouges. C'est aussi pour ça que j'ai mis un éclairage puissant. On a de l'Alternanthera reinecki mini. C'est une espèce qui reste relativement petite. Je crois qu'elle fait à peu près 15 cm de taille adulte. J'ai essayé aussi une variété, c'est de la Ludwigia mini super red. Alors je suis vraiment un gros fan de cryptocorine, j'ai aussi mis des cryptocorines, je crois que c'est la Becchetti celle-ci. C'est une cryptocorine qui reste assez petite, qui a une couleur cuivrée. Donc là on est sur des plantes de taille moyenne. En plante intéressante aussi, qui fait des beaux buissons, on a ici de l'Hydrocotyl tripartita. Si l'éclairage est suffisamment puissant, elle ne monte pas et reste du coup tapissante. Moi le but est de faire un beau buisson bien dense. Sur le rocher à l'arrière vous avez une Bucephalandra. Alors j'ai plus le nom exact de cette variété. Une autre plante que j'adore, ça c'est de l'Hygrophila corybonza, mais c'est une espèce compacte. C'est une plante qui est vraiment très jolie. À savoir qu'avec un éclairage très puissant, elle peut aussi devenir un peu rose sur les feuilles. Et donc en plante gazonnante, j'ai choisi de mettre de l'Eleocharis pusilla. Alors ça reste une plante qui est assez haute pour des plantes tapissantes. Comptez facilement 6 cm de hauteur. Là je l'ai taillée, mais dans quelques jours, elle sera à nouveau de taille quand même importante. Vous les avez sûrement vus depuis tout à l'heure bouger dans tous les sens. J'ai des Tetra amandae, j'ai un petit groupe de Tetra amandae. Ils sont 9 actuellement. Ils sont là depuis quelques semaines. Ils commencent à avoir pris un peu possession du territoire. Mais évidemment, je n'ai pas que des poissons. J'ai aussi pas mal de variétés d'escargots, notamment des planorbes roses. Ils ont commencé à bien se reproduire dans l'aquarium. J'ai aussi un vitina. Je sais aussi qu'il y a des physes et des limnés.
Alors je sais pas où ils sont cachés et j'ai rajouté de mon 20 litres quelques acelles. Les acelles c'est des sortes de petits cloportes, de petits crustacés détritivores. Alors c'est un bac qui va évidemment évoluer, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans le futur pour cet aquarium. Donc je vous ferai un suivi de l'évolution du bac, à savoir que dans quelques semaines ou quelques jours vont arriver de nouveaux poissons. Donc je vous ferai une vidéo quand ils seront là, je vous dis pas encore ce que c'est. Ça sera une petite surprise. Je fais un plan arrêté sur la filtration que vous voyez bien que le filtre est vide. Je mets mon filtre qui était prévu pour le 20 litres pour créer un petit brassage que je ne fais pas tourner toute la journée. Je ne sais pas si c'est indispensable. Je suppose que les éléments seront mieux mélangés avec le brassage et qu'on aura une meilleure répartition des éléments dans l'aquarium. Ça reste une supposition. J'ai aussi un chauffage 100 watts qui me permet d'avoir une température de 24 degrés dans l'aquarium. Là, pour le coup, c'est indispensable pour mes poissons. On est sur des espèces qui sont plutôt d'eau chaude. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que franchement, ce bac est déjà pas mal au niveau esthétique. Il est pas parfait, mais je trouve qu'il a déjà quand même une sacrée gueule. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc sur ce bac là viendra aussi beaucoup d'évolution. Aujourd'hui il est ce qu'il est. Il est en place depuis quelques mois seulement. Il va encore évoluer autant au niveau de la population des poissons, de la population aussi de tous les auxiliaires qu'il peut y avoir en macrofaune notamment. Il y aura aussi des évolutions au niveau de la plantation. Je n'ai pas encore fait tous les choix que je veux au niveau plantation, mais il va y avoir des nouvelles plantes qui iront dans ce bac. Et il est prévu aussi dans quelques temps que j'installe un système de CO2. Je vous ferai bien sûr un avant-après CO2 et j'espère que ça vous prouvera aussi l'utilité du CO2. Je ne dis pas encore une fois qu'il est indispensable dans tous les cas, mais si vous voulez faire un bac avec des plantes exigeantes en lumière et en CO2, ne rêvez pas, il faudra évidemment mettre l'équipement qu'il faut. Cependant, si vous voulez rester sur le standard du low-tech avec des plantes beaucoup plus simples et surtout ne pas mettre du tout de matériel hormis un éclairage mais qui reste assez sommaire, moi je vous conseille d'aller sur d'autres types de plantes. On fera peut-être une vidéo plus explicative parce que je n'ai pas d'aquarium à vous présenter qui suivrait on va dire un équipement minimum, où on pourra faire un aquarium vraiment basique où là vous n'aurez ni filtration ni éclairage très puissant et donc du coup une composition et des plantes beaucoup plus simples et des vraies plantes aquatiques. Donc évidemment il y aura beaucoup d'autres vidéos à venir sur ce bac. Je vous montrerai un petit peu toutes les évolutions et notamment des nouveautés qu'il y aura au niveau des poissons dans quelques semaines. Je vous dis à une prochaine fois pour de nouvelles vidéos. À ciao.